On va faire, maintenant, on va faire ça en groupe. On a fait ça un peu séparément. J'espère que vous avez eu du fun. Oui. J'espère que vous avez appris des choses. Hein? C'était bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un participant, je sais pas, un participant. Peut-être Lisa, tu sais, pourquoi pas? Hein? On va prendre Lisa. Elle va nous parler de son image. On va la mettre en gros, juste pour... Ben, il faut la trouver aussi, par exemple. J'ai été surprise en prenant cette carte parce que elle concordait pas avec la façon dont je me sentais à ce moment-là. On dirait que j'étais plus justement dans des couleurs, dans une atmosphère plus centrée sur moi, puis plus calme. Et du coup, quand j'ai pigé cette carte, ça a fait un... C'est ça une surprise parce que dans des couleurs très vives qui m'ont tout de suite... J'ai tout de suite vu des tournesols, en fait. J'ai tout de suite vu beaucoup de vie, beaucoup de joie dans cette carte-là. Si je la faisais tourner mais sans interruption, on amplifie encore ce mouvement-là. Donc, de fil en aiguille, je suis venue à travers les échanges à voir là un certain nombre de projets. Il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de changeant. Et c'est ça, un peu comme les différents projets dans lesquels je suis en ce moment. De temps en temps, il y a un projet qui prend plus de place dans ma vie, puis là, ce serait celui-ci, par exemple, qui demande plus de mon temps, plus de mon énergie, puis qui rediminue, puis qui laisse la place à quelque chose de nouveau. Puis ici, il y en a plein d'autres, des petites bulles, on ne sait pas encore c'est quoi là, mais elles arrivent, puis elles vont m'entraîner dans de nouvelles aventures. Et après, en portant plus attention à ce qu'il y avait derrière, finalement, je voyais encore cette idée d'ouverture, encore cette idée de quelque chose qui est en train de germer. Et là, tout à coup, ces petites bulles-là se sont transformées en petits grains de pollen qui sont en train de... qui viennent d'être relâchés, puis qui sont en train de s'envoler, puis d'aller semer quelque chose qui sait où. Bon, mais moi aussi, comme vous autres, la première réaction, c'était comme « Ah! » J'étais pas sûre, tu sais. Puis bon, comme j'ai commencé, la première chose que je voyais, c'est le fond vert. Je trouvais que c'était sur fond d'espoir. Et puis j'aimais ça parce que c'est la nature, c'est organique, tout ça. Mais que au centre, je trouvais que c'était une matière sale un peu, pas belle, pas... j'aimais moins ça. Mais petit à petit, en parlant, tout ça, finalement, c'est devenu... tu sais, j'ai commencé à voir, en même temps, ça pouvait être une sculpture, ça pouvait être créatif, ça pouvait être... bon, donc je disais j'avais l'impression d'être dans une vie sur fond d'espoir, mais où je ne l'avais pas facile. Et plus on regardait, puis excuse-moi Stéphane. Stéphane, il voyait un terrain de golf avec des pièges. Puis là, je disais, ah, mais là, on disait, ah oui, il y a des pièges, mais c'est pas grave parce qu'il s'agit de viser juste. Fait que, bon, puis petit à petit, et à un moment donné, il disait aussi qu'on voyait ça plutôt comme la matière. Donc, on voyait comme une sculpture. Après ça, on s'est mis à voir un chien, on s'est mis à voir une personne avec un grand nez. Donc, plus ça allait, plus je me disais, en fait, plus ça va, plus je porte attention, plus je trouve que c'est vivant. Plus plutôt que de voir une matière morte ou que j'aime pas, plus je trouve qu'elle est vivante, cette matière. Puis Stéphane, il disait, ah, moi, je trouve ça super organique, là, j'aimais ça. Je me disais, ah oui, c'est vrai, c'est organique. Donc, viser juste, organique. Puis quand j'entends, après ça, je me disais, puis là, je me souviens plus c'était quoi la conclusion. Là, on la trouvait belle, notre conclusion, je l'oubliais. Je l'oubliais, mais là, ce qui m'est venu en entendant, c'est que, oui, tu sais, fond d'espoir, oui, chemin où on sait pas toujours, où il y a des pièges, où on connaît pas tous les issues, mais chemin original, créatif quand même, et connecté. Alors je me disais, c'est connecté. À un moment donné, j'oscillais entre des limitations. À un moment donné, j'oscillais avec une espèce de structure. Puis finalement, à force d'entendre les gens parler, ben, ma conclusion là-dessus, c'est que
Si jamais je le mets personnel, ça c'est comme des limites que les gens nous imposent. Mais on peut choisir de les voir et d'éviter de voir en arrière, ou on voit en arrière tout simplement. Où on voit le paysage, où on voit la beauté de la chose, sans nécessairement se concentrer sur les limites. C'est un peu ma conclusion. OK. Le lien avec le thème? Comment je préfère le lien? C'est un peu ce que Cécile disait, les contraintes que les gens nous posent. On peut choisir de vraiment les regarder puis d'en faire le focus, ou on peut choisir de les minimaliser au maximum possible à l'intérieur des paramètres dans lesquels on œuvre. Tu disais tantôt que pour toi, c'était pas une valeur ajoutée. C'était pas une valeur ajoutée. Non, paysage. moi je choisis de les ignorer ceux-là. Et au niveau professionnel et au niveau personnel, mon travail comme marketeur, c'est vraiment d'enlever les limites. Les gens, par définition, non, ça se peut pas, non, ça se vend pas, non, il n'y a pas de marché, non, 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 non. Par définition, on a plus de non que de oui. On va travailler, on va appeler 20 personnes pour avoir un oui. Par définition, on a 19 non. Fait que si jamais moi, je regarderais ça, je ferais jamais mon travail. Puis personnellement, c'est la même chose. Fait que pour moi, c'est ça. Là, ça vient de cliquer. Tantôt, je tourne, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est ça. C'est que on peut choisir de regarder ça et de rien faire, de rester dans l'immobilisme. Peut-être que c'est ça que je voyais un peu comme prison ou comme être enfermé. Puis moi, par définition, et dans ma vie et dans mon travail, ben, je choisis de ne pas les regarder. Sans nécessairement dire qu'ils ne sont pas là, je les ignore pas, je sais peut-être qu'ils sont là, mais moi, je choisis de les regarder. Il y a le ciel bleu, il y a la mer, c'est beau l'autre bord, let's go, on bûche. C'est bon? Comme ça. Oui. Ou comme ça. Il y a le sens? Le sens? Les garçons. Je vois comme ça. Tu mets dans quel sens? Dans ce sens-là? Comme ça. C'est bon? OK. Voilà. C'est parti. Moi, ça fait longtemps que je joue avec le jeu, donc je la connais bien. C'est une image que j'ai pigée plusieurs fois, donc quand je l'ai vue, je disais « Oh non! » Pas ce thème-là qui revient. Donc, en premier lieu, quand je la vois, je me dis « Ok, je sais c'est quoi », mais là, je me détache pour vraiment voir qu'est-ce que je vois dans cette image. J'essaie de voir avec des yeux nouveaux, un nouveau regard, puis laisser de côté le thème que je connais. Puis le flash que j'ai eu, je la voyais vraiment comme dans une ville, quand il y a des égouts, pas des égouts, ou qu'on peut voir, je pensais plutôt à New York. J'habitais à New York. Puis on voit des grilles des fois, puis le métro passe en dessous, et des choses comme ça. Donc je voyais le gris, comme des grilles, et l'orange, je voyais de la lave. La lave, du feu. Puis en échangeant, on a dit « Ok, c'est quoi cette lave-là? » Je dis « Ok, oui. » Donc, en ville, on ne voit pas le cœur de la terre. On est comme détaché de la terre. J'ai passé mes vacances sur une ferme, dans la nature. Je dis « Ah oui, on est déconnecté de la nature. Vous avez ça, comment tu te sens par rapport à ça? » Je dis « Ah oui, c'est vrai. » Puis récemment, je suis retournée dans des anciennes habitudes de travail. Je viens juste de recommencer de mes vacances, donc je me suis mis à travailler. Puis c'est vraiment pas la même chose que quand on est à la campagne, connecté avec les cycles, il faut se lever à une heure spécifique. Donc je voyais comme la ville, comme on marche par-dessus la grille, sans même la regarder. Parfois, on est comme pressé dans la ville, mais on oublie qu'en dessous, c'est la terre. C'est la terre qui est là. Puis par rapport au cœur ou à l'orange, ce serait quoi? Je disais, c'est ma créativité, mon cœur, mon énergie, qui est peut-être un peu enfouie quand je suis en ville, mais qui est plus sortie quand je suis à la campagne. C'est ça qui est ressorti. Puis après ça, on a commencé à avoir des bonhommes sourires. J'ai comme, ah ouais, c'est comme, c'est le fun. Mais là, on voyait d'autres bonhommes sourires dans l'image. C'est le fun quand il y a quelqu'un d'autre, des fois, qui donne une autre perspective à une image. Ouais.
Avec le thème? Avec le thème? Ben, avec le thème, parfois, on peut être vraiment pris dans les habitudes. Fait qu'il faut aller au-delà. J'aurais pu rester avec l'image initiale, puis le thème, je me dire, ah non, j'ai encore ça, pourquoi j'ai ça, je suis prêt avec ça. Fait que je pense que c'est ça, des fois, la détresse psychologique, c'est qu'on voit quelque chose, peut-être qu'on va bien, puis là, on voit quelque chose d'ancien, puis on s'accroche à ça au lieu d'aller au-delà, d'aller plus loin. Puis en demandant la perspective de quelqu'un d'autre, ça nous permet de voir une situation différente. Puis je dirais par rapport à la détresse psychologique, peut-être comme une clé une clé ou une cause, se faire prendre dans des anciens schémas de pensée et d'être capable, un peu avec la collectivité, avec l'aide des autres, de pouvoir voir une situation d'une autre perspective. Alors, mon interprétation de l'image, en fait, c'est une sorte de trace d'odeur d'un animal un peu prédateur, genre lion, ou peut-être quelque chose comme ça, dans une savane. Et le lion en question reste dans la savane au lieu de courir après l'antilope, parce qu'il trouve ça beau, puis c'est une belle ambiance. Et puis, en fin de compte, il se cache un peu dans la savane parce qu'il aime cette ambiance-là, cette ambiance de roseau, de la lumière. Alors, c'est un peu se cacher dans la lumière au lieu de se cacher dans l'ombre. Ça, c'était un peu l'idée. Puis aussi la question d'apprécier ce moment-là. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la détresse psychologique? Bien, je trouve que moi, la façon que j'équilibre ma santé psychologique, c'est de prendre le temps d'une ambiance qui me nourrit. Il y a toutes sortes d'ambiances partout. Il y a des ambiances de travail, mais il y a des ambiances à la campagne, il y a des ambiances... Et des fois, je suis dans le métro, puis je trouve ça comme « Wow, c'est beau! » Parce que j'aime les couleurs, parce que j'aime le monde. Donc là, je me suis dit, là, je trouve ça le fun. Ben là, nourris-toi de cette ambiance-là, parce que ça va t'aider à passer des bouts où est-ce que là, je fais du chapeau, comme on dit, là, puis que je brasse des idées, puis je trouve pas de solution. Tandis que quand je suis dans un état où avec une ambiance que j'aime, ben là, je me sens comme privilégié. Puis là, je me dis, ah ben c'est le fun, je me donne ça. C'est ça qui est arrivé hier, parce que hier, j'avais un rendez-vous, puis j'avais mal noté mon truc, fait que j'ai eu plus de temps que je pensais avec moi-même. J'étais dans le parc, puis il y avait une ambiance avec le coucher de soleil, je fais comme, ah, c'est donc beau. Puis je suis content de prendre ça. T'sais. Fait que je me sens privilégié de me donner ces moments, ces beaux moments-là. Même si des fois ça peut être 5 minutes, une demi-heure, des fois ça peut être 1 heure, 2 heures, là, mais ça n'a pas rapport avec le temps. Ça n'a pas rapport à... Tu sais, ça peut être... des fois ça peut être presque ça, quelques secondes. Mais bon, l'idée c'était ça, puis bon, la question de l'odeur, c'est parce que je me suis fait opérer, puis moi je sens plus rien maintenant. Fait que j'essaye des fois dans les images de voir des odeurs. Parce que ça me fait du bien de me dire que je pourrais peut-être sentir des odeurs, mais ça marche pas. Je suis handicapé des odeurs. Tu sais, des fois, Denise m'achète des fleurs, puis bon, tant pis. Mais ça peut être utile, tu sens pas les mauvaises odeurs. Aussi, c'est ça. Il y a un côté positif. Il y a un côté positif.